Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es vraiment béni, toi qui es connecté à cette toile et qui écoute, qui like, qui partage, bien évidemment, lorsque le Saint-Esprit t'inspire avec d'autres personnes, bien-aimé. Que se passe-t-il souvent quand tu entres dans un salon de coiffure, bien-aimé? On te taille les cheveux, peut-être tu vas te faire des tresses, peut-être tu vas tout simplement diminuer la taille de tes cheveux. Que fais-tu souvent? Est-ce que tu as déjà pensé à ce qui se passe avec tes cheveux lorsque ça traîne là au sol, lorsque tu as fini de te coiffer ou autre et tout, bien-aimé? Certainement, tu ne te poses pas la question. Mais tout récemment, le Seigneur m'a inspiré, n'est-ce pas, de parler dans la minute de plus de l'affaire des cheveux. Bien-aimé, tu ne devrais pas laisser tes cheveux traîner n'importe comment. Même pas chez toi, dans ta cour, à la maison, même pas dans ta poubelle, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en ces fins des temps, bien-aimé, beaucoup de personnes utilisent les cheveux pour faire des choses avec eux. J'ai entendu parler d'un réseau comme ça de coiffeurs, hein, coiffeurs, coiffeuses, bref, des personnes qui sont engagées, qui travaillent pour l'ennemi, qui travaillent pour le diable. Alors on vient dans leur salon de coiffure, on fait des deals avec eux, et puis on leur propose de grosses sommes d'argent, de fortes sommes d'argent, pour rassembler au fur et à mesure les cheveux de leurs clients et de leurs clientes. Ah oui, les cheveux de la clientèle, ça va t'étonner. Je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être je vais te poser la question, ah les cheveux c'est rien et autres et tout. Bon, il faut que tu comprennes qu'il y a des personnes qui sont sacrées, qui sont consacrées. Je vais par exemple te prendre le cas de Samson. Samson dans Juge 13, la Bible déclare que lorsque Samson devait venir au monde, l'Éternel a dit à sa mère de ne rien manger d'impur, de ne pas prendre de vin, de ne rien manger d'impur, de s'abstenir de beaucoup de choses. Et puis, il lui a dit, cet enfant qui va venir sera consacré à l'Éternel. C'est lui qui délivrera Israël. C'est pourquoi le rasoir ne devra jamais passer sur ses cheveux, bien aimés. Et on connaît bien l'histoire de Samson. Effectivement, Samson avait 7 tresses sur la tête. Et c'est au travers, n'est-ce pas, de ses cheveux que Samson, l'Esprit de Dieu pouvait saisir Samson. Samson pouvait battre des milliers d'hommes. Il pouvait les abattre. Il a fouetté les Philistins. Aller et retour. Tu n'as qu'à lire. De Juge 13 à Juge 16, parce que c'est là que son histoire se termine, bien aimé. Si ce n'était pas Delilah, à qui il avait donné son secret, malheureusement, normalement il ne devrait pas en parler, ça devait être un secret pour lui, il ne devait jamais le dire à qui que ce soit. Donc il a donné son secret à Delilah, je ne sais pas si c'était par amour ou c'était parce qu'elle lui avait donné du tobassi, entre guillemets, comme on dit, peut-être elle avait envoûté. Hein? Donc il a donné son secret et c'est par là que les Philistins ont pu, n'est-ce pas, se saisir de lui. Lui ont crevé les yeux, les 2 yeux, et il a commencé à travailler, n'est-ce pas, comme esclave. Ce qui se passe, bien aimé, c'est que après ce moment, la Bible déclare que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Et quand ces cheveux ont recommencé à pousser, vers la fin de sa vie, un jour comme ça, les Philistins ont voulu, n'est-ce pas, rendre hommage à leur dieu Dagon. Et ils ont pris Samson pour un amuseur public, donc ils l'ont fait sortir de prison. Et comme ses cheveux poussaient, ils ne se sont pas rendus compte que les cheveux de Samson avaient repoussé. C'est donc là que Samson a demandé à se rapprocher des piliers. Le jeune homme qui lui tenait par la main, puisqu'il ne voyait plus, il s'est rapproché des piliers et il a bousculé ces piliers-là. La Bible déclare que le nombre de personnes qui sont mortes ce jour-là, ça a dépassé le nombre que Samson avait tué lorsqu'il était vivant. Tu comprends? Donc les cheveux ont un pouvoir, bien aimé. Les cheveux ont une richesse. Les cheveux ont quelque chose de spécial et de particulier. Surtout quand tu es loin de l'Éternel, tu es loin de l'Éternel. Bien aimé, quand tu sais déjà que le Seigneur t'a appelé, tu es à part, tu es mis à part. Même quand tu n'es même pas mis à part, parce qu'il y a des personnes, il y a une richesse dans les cheveux. S'il n'y avait pas une richesse dans les cheveux, bien aimés, les gens n'iraient pas donner de fortes sommes à des coiffeurs. Il y a des coiffeurs, vous voyez le petit endroit que coiffeur, coiffeuse, mais vous voyez le genre de maison que la personne bâtit, vous voyez le genre de voiture dans laquelle la personne roule, vous allez vous poser des questions. Justement, c'est ce marché noir, bien aimé, donc des cheveux. Et on fait des incantations avec des cheveux. Au travers des cheveux, on vole la gloire. Donc la gloire de Samson, par exemple, comme je venais de le dire tout à l'heure, était dans ses cheveux. La puissance de Dieu était dans ses cheveux. Ce qui permettait sa connexion avec Dieu était dans ses cheveux. Il y a aussi une autre catégorie, il y a les cheveux des albinos. J'ai appris que ceux-là, alors, ça doit coûter même plus cher encore de l'or. Moi, je ne suis pas une sorcière, je ne suis pas une trafiquante de cheveux. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que d'un point de vue spirituel, je viens de dire à une personne de faire attention. Et en ces fins de temps, faites plus attention encore. Si tu tombes sur cette minute plus bien aimée, ne néglige pas. Ne laisse plus tes cheveux n'importe où, n'importe comment. S'il est possible, selon ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, quand tu vas te coiffer quelque part, dans un salon de coiffure, veille à ce que tu
collecte tes cheveux à la fin. Collecte tes cheveux, tu vas avec. Si c'est possible, dis cela au coiffeur. S'il ne veut pas, il laisse. Tu collectes tes cheveux. Si tu peux, pour les femmes, tu as ton propre peigne, va avec ton peigne au salon de coiffure. Quand tu peignes les cheveux qui restent là, toi tu sais comment tu vas les gérer. Ce n'est pas le peigne du salon de coiffure. Et même si tu utilises le peigne du salon de coiffure, il faut bien enlever le reste de tes cheveux, bien aimé, avant de sortir de ce salon. Je le dis parce que le Seigneur m'a dit c'est grave, hein? C'est un commerce qui marche fort. Ça coûte cher les cheveux des gens qu'on entasse. Et on ne fait pas seulement, c'est pas seulement comme vous allez croire qu'on va fabriquer peut-être comment on dit ça, des mèches humaines et autres, tout, des greffes et tout ça là. Non, 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 ce n'est pas uniquement pour ça. On va utiliser ça pour autre chose. Je dis bien la gloire d'une personne se trouve dans ses cheveux. Et il y a des clients, il y a des gens qui ont 4 yeux, comme on dit. Elle est coiffeuse, il est coiffeur, mais il a 4 yeux. Quand tu viens t'asseoir devant lui, devant elle, la personne sait que tu as une gloire particulière, que tu portes une gloire. C'est pourquoi ton cheveu est important. Et cette personne va bien t'accueillir, va bien te flatter, mais à la fin, va toujours collecter tes cheveux. Et ces cheveux coûtent cher chez les satanistes. Ces cheveux coûtent cher chez les praticiens. Donc fais attention, bien-aimé. C'est là-bas qu'on te vole ta gloire, on te vide. Tu te rends compte que ta vie change, ta vie devient bizarre, tu n'arrives pas à avancer, tout. Tes cheveux, ils sont où? Tu les laisses souvent où? Ne jette même pas tes cheveux n'importe où. Même les mèches. Le Seigneur m'a dit qu'on travaille à partir des mèches. Les gens qui aiment mettre les mèches, on vous dit d'abandonner les mèches, vous ne voulez pas comprendre. Vous prenez les mèches, vous montrez ça, les mèches, quand vous défaites les mèches, vous jetez n'importe comment à la poubelle. Les gens prennent ça, ils travaillent. Parce que ça a ton ADN, la mèche. La mèche a ton ADN. Tu as transpiré sur la mèche. Donc, lorsque tu avais tes racines sur la tête ou tes locks, je ne sais pas quoi, tu as transpiré dessus. Donc, ton ADN est collé sur la mèche. Même quand tu enlèves la mèche pour jeter, même s'il n'y a pas tes cheveux dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quand même tes cheveux dedans. Quand tu vas détacher, il y aura tes cheveux qui vont adhérer. Et là, on peut travailler avec ça. On peut te voler ta gloire, on peut te voler tes bénédictions, on peut te voler tes richesses, on peut te voler ta destinée. On peut détourner tes étoiles au travers de tes cheveux. J'espère que tu as compris, bien-aimé. L'histoire de Samson est un exemple palpable. Parce que tu vas me dire, pourquoi? Ben, sache que si les Philistins tenaient vraiment à capturer Samson et que son secret se retrouvait dans ses cheveux, alors c'est que les cheveux d'une personne qui me regarde, tu vas ressentir, le Saint-Esprit va te toucher pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais prier pour une personne qui n'était pas consciente. Peut-être quelque part on a pris tes cheveux, on a fait des pratiques avec. Tu as commencé à avoir des maladies, tu as commencé à vivre des blocages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, par l'autorité et l'onction que le Dieu de gloire a déposé en moi, j'envoie des anges, oh Seigneur, que les anges de l'Éternel récupèrent tes cheveux dans ces eaux-là, récupèrent tes cheveux dans ces forêts-là, récupère tes cheveux, brise ce cadenas satanique dans lequel on a enfermé tes cheveux. Cet hôtel démoniaque que je vois là, où on a déposé tes cheveux, c'est par là qu'on se connecte avec toi. On invoque ton nom. Et là, quand on invoque ton nom, ton esprit suit, on te manipule comme on veut, on t'a envoûté. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, pendant que tu écoutes, le Seigneur brise cet envoûtement, le Seigneur brise cet embrigadement. Le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tes étoiles sont restaurées. Ta bénédiction est restaurée. Ta richesse est restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu es béni. C'est fait, c'est accompli. Prochainement, bien-aimé, fais attention. Tu n'es pas n'importe qui. Élu, pas élu de Dieu, surtout les élus de Dieu. Faites attention, ne jetez pas vos cheveux n'importe comment. Même dans les toilettes publiques, ne laissez pas vos cheveux n'importe comment. Dans les hôtels où vous passez, ne laissez pas vos cheveux n'importe comment. Si vous avez compris, vous êtes béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si vous avez vécu une histoire pareille, vous pouvez le mettre en commentaire. On sache un peu ce qui s'est passé, bien aimé. Parce que beaucoup de personnes doutent, ils ne comprennent pas. Allez, à la prochaine minute, plus c'est plaît à Dieu. Bye bye. Like et partage, quelqu'un en aura besoin de lui. Sois béni. Bye bye.